والأخوات، إننا بدأنا في العد التنازلي للأيام الأخيرة من شهر شعبان، لم يبق إلا القليل، فهل تبت إلى الله؟ فهل تبت إلى الله أختاه؟ هل تبنا إلى الله؟ جميعا هل تبنا إلى الله؟ هل نحن مستعدون لهذا الشهر العظيم؟ هذه أسئلة. هل نحن دعونا الله عز وجل وقلنا ورددنا اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. إن التوبة هي وظيفة العمر. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Chers frères, chères sœurs, il reste que le compte à rebours a commencé. Il reste que 4 jours, 5 jours avant la fin du mois de Sha'ban et le début du mois du Ramadan. La question se pose, est-ce que on s'est repenti? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce mois béni comme il se doit? Est-ce qu'on a répété, est-ce qu'on a invoqué comme les compagnons invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala et ils disaient: Ya Allah, fais en sorte qu'on soit parmi ceux qui vont jeûner le mois du Ramadan. On ne sait pas. Tu sors de la mosquée, peut-être un de nous va mourir ici dans la mosquée et il ne jeûnera pas le mois du Ramadan. Donc se repentir, c'est très important. Déjà, le repentir lui-même, il est obligatoire et c'est pendant toute la vie du musulman. Non pas pendant le mois du Ramadan, mais avant chaque adoration, il faut se repentir. Avant chaque adoration, il faut se repentir et il faut se repentir pendant tout le temps, toute notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et repentez-vous tous, ou repentez-vous tous. Allah subhanahu wa ta'ala, vous croyants, si vous voulez vraiment la réussite, si tu veux vraiment la réussite, si tu veux vraiment rester sur le droit chemin, tu dois te repentir continuellement. وليست التوبة كما يفعل البعض يقول تبت إلى الله واستغفر الله على كل حال وقلبه لاهٍ غافل. Le repentir, ce n'est pas de répéter astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande de repentir, je te demande à Allah de me pardonner, et son cœur il est toujours attaché à ses passions, à ses désirs. Non, le cœur doit être présent avec le repentir. أخي أختاه تب إلى الله الآن قبل رمضان توبة وعيش الحقيقة. Repentons-nous maintenant avant le mois du Ramadan. Et il faut que ce repentir soit sincère. Il faut vivre la réalité. Il faut vivre la réalité et oublier l'illusion. Arrêtons de vivre dans le virtuel. Et arrête de retarder le repentir. Alors, j'ai le temps encore. Inch'Allah, la veille du Ramadan, tiens, à 4h du matin, juste avant le feu, je vais me prendre une douche et je vais commencer le mois du Ramadan avec sincérité. Mais au fond de toi, le 29e jour du Ramadan, tiens, juste après l'Eid, tu reviendras à tes habitudes. Donc, tu vis pas la réalité, tu vis dans l'illusion, tu vis dans le virtuel. والعياذ بالله واستعن بالأشغال واستعن بانشغال الأعمال الصالحة مع نية صادقة حتى توفق. تب من أشياء لم تخطر لك على بال ولم تحسبها يوما من أيامك ذنوبا. Il faut se repentir et commencer à aller vers les bonnes actions. Oublie les mauvaises actions, oublie tes péchés, ouvre une nouvelle page et va vers les bonnes actions. Comme ça, tu seras occupé, mais tu ne seras pas occupé dans le mauvais chemin, mais tu seras occupé avec les bonnes actions. Et je vais citer des choses où vraiment on est occupé, où vraiment notre vie
occupations, mais en fin de compte, ces occupations nous mènent, wal'iyadu billah, vers des péchés. هل فكرت في التوبة من تضييع الأوقات? Est-ce qu'à un moment, tu as pensé de te repentir du gaspillage de temps? تضييع الأوقات, gaspillage de temps, ça existe? نعم, je vais vous citer des exemples. كم ضيعت من وقتك في ليلك? Combien de temps tu as perdu pendant ta nuit? كم تضييع من الأوقات في الشرود الذهني وفي وقت الفراغ? Il y a des gens qui te disent, je me relaxe. Mais relaxe-toi en invoquant, en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne reste pas comme ça dans le vide. Car c'est une perte de temps, tu n'es pas en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. ساعات المواصلات التي تمر من غير ذكر ولا تعلم. Les heures qu'on est en train de passer dans les métros et dans les RER sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ni d'apprendre. Pourquoi les musulmans ne les trouvent pas avec des livres? Bon, les livres c'est trop lourd, tiens, des bouquins, non, c'est trop lourd. Une feuille, un dépliant. Un dépliant. Ils sont où les iPhones là? Où est le rôle des iPhones? Si c'est pour jouer et pour regarder des matchs en direct, je ne vois pas l'utilité d'un iPhone. Reviens aux anciens téléphones. Mais si tu as un iPhone, il y a des jeux, des logiciels, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le Coran, mais Sahih al-Bukhari, mais Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya, apprends que ton temps soit rempli par la science. Regardez dans les métros, pourquoi il n'y a que les autres qui sont avec des bouquins en train de lire, et à la fin de l'année tu lui dis, monsieur, vous avez lu combien de livres? Il te dit, j'ai lu au moins 10 livres, mais où? Dans le métro. Moi je connais un frère personnellement, une personne très âgée pourtant, il a appris le Coran par cœur dans le métro. Il travaillait à 5 heures du matin, tous les matins, il prenait son livre, son mashaf avec lui, et il a appris le Coran par cœur dans le métro. Mais bon, ça a duré 10 ans, mais il l'a appris. Il n'a pas perdu son temps dans le métro en train de regarder les publicités et de surveiller ceux qui montent et ceux qui descendent. Et de regarder l'autre. Pourquoi elle est habillée en mini-jupe? C'est pas ton problème. Elle est habillée en mini-jupe. Tourne la tête au lieu de la regarder et de dire regarde ces gens. C'est pas ton problème. Au fond de toi, tu rejettes cette mini-jupe, mais laisse tomber. On va pas passer notre temps à surveiller les gens. Pourquoi ils s'habillent comme ça? Pourquoi ils ne boivent pas comme? Pourquoi ils boivent comme ça? Pourquoi ils ne s'habillent pas comme nous? Pourquoi ils sont comme ça? Les années qui vont venir, les années qui vont venir, celui qui tient sa religion avec la braise dans la main, et on verra s'il va tenir le coup. Faites très attention, les années qui vont venir, c'est des années de fitan, et vous avez l'exemple de ce qui s'est passé en Égypte, et vous allez voir la suite. Mais qu'est-ce qu'on va faire? En pleurnicher? Non, c'est bon, arrêtons de pleurer. Moi, c'est quoi ma relation avec Allah? Moi, c'est quoi ma relation avec Allah? Allah, il m'a dit de faire des choses. Est-ce que je les ai fait? Allah, il m'a dit d'être fraternel avec mon frère. Est-ce que je suis fraternel? Allah, il m'a dit de compatir. Est-ce que j'ai une compassion envers mes frères qui sont en train de subir des injustices? وتلك الأوقات التي تضيع في التليفونات وفي الرنات وإرسال الرسائل. Il y a des gens qui perdent un temps fou dans les SMS. Envoyer des SMS pour rien. Et sinon, il t'envoie un SMS, et il te dit de le diffuser. Ce SMS, arrêtons de boire du Coca-Cola. Non frère, arrête, c'est pas la peine de diffuser ça. Les gens n'arrêteront jamais de boire du Coca-Cola. Même si tu leur dis, il y a du sang de porc dedans, ils boiront le coca. Parce que celui qui a lancé le coca, c'est un rouleau compresseur de communication. Mais nous, c'est quoi notre communication? C'est de diffuser des SMS. Rien. Et il y a même de l'intox dedans. Pourquoi tu diffuses de l'intox, mon frère? Tu sais que cette histoire ne tient pas debout. Pourquoi tu la diffuses? Il ne faut pas que tu sois manipulé à ce point. Tu reçois un SMS, tu le mets de côté. Je ne diffuse pas des SMS comme ça. C'est un temps qu'on est en train de perdre. Et ce temps, le jour du jugement, on rendra des comptes sur ce temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Ni'matani maghbounun fihima kathirun min al-nas »
as-sihha wal faragh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit deux bienfaits pour lesquels beaucoup de gens sont dupés, la santé et le temps libre. Le temps libre. Qu'est-ce que tu as fait de temps libre, mon frère? Est-ce que tu l'as rempli d'adoration? Les gens, ils pensent que l'adoration, c'est que salat. Non. Non. Al-ibada, birrul walidayn, être reconnaissant envers tes parents, être doux avec tes parents, c'est une adoration. Aller rendre visite aux malades, c'est une adoration. Faire un sourire à ton frère, c'est une aumône, une adoration. Avoir de la compassion pour tes frères, c'est une adoration. Avoir des frissons quand tu entends le Coran, c'est une adoration. C'est pas que la prière, mes frères. Le temps libre, le temps libre, la santé, le temps libre représente un trésor inestimable, un capital. Tiens, un capital, mon patrimoine. Faisons allusion à ton patrimoine. C'est ton temps, mon frère, et ta santé. Ton patrimoine, c'est le Coran et la Sunna. Ton patrimoine, c'est tes enfants. Est-ce qu'ils vont réussir le bac ou ils ne vont pas réussir le bac? Ton patrimoine, c'est rendre visite aux malades. Ton patrimoine, c'est d'être doux envers tes parents. Ton patrimoine, c'est de suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton patrimoine, c'est d'essayer d'unir la Ummah. C'est large, hein? On peut passer des heures et des heures. وما رمضان إلا ساعات 600 أو 96 ساعة. Le mois du Ramadan, c'est 696 heures de jeûne. Du mois complet. Subhanallah. Tu n'as pas perdu de temps comme ça. مثل هذه الساعات التي ألفت تضييعها. درب نفسك على المعاتبة على تضييع الأوقات. تب الآن قبل رمضان. Repends-toi maintenant avant le Ramadan. Maintenant, sans faire bouger tes lèvres, sans le dire dans ton cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je ne suis pas là comme détective. Moi aussi, j'ai un cœur. Et Allah, il sait ce que j'ai dans mon cœur maintenant sur le minbar. Tub al-an, repends-toi maintenant. Demande pardon à tous ceux que tu leur as fait du mal. Al-an, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. هل فكرت في التوبة من آفات اللسان؟ هل جربت أن تكتب رسالة SMS ووجدت نفسك تنقص الكلمات من الحروف شيئا فشيئا حتى تضبط الرسالة وتبعثها؟ Est-ce que tu as essayé un jour de repens-toi de ce que tu fais sortir de ta bouche? Est-ce que tu as essayé un jour d'envoyer un SMS et tu n'avais pas de place et donc tu supprimais des mots pour que le SMS il parte en un seul et non pas en deux? Diminue les mots qui sortent de ta bouche et tu verras que ces mots, que ces lettres vont constituer des mots et ces mots vont constituer de la médisance et ces mots vont constituer de la diffamation et ces mots vont constituer des mensonges et ces mots vont constituer de l'hypocrisie, des mots où sont constitués d'hypocrites, des mots qui sont vulgaires, des mots qui vont à la fin de compte, ces mots, ça sera des péchés. والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. حديث ليس المؤمن بالطاعان. Le musulman ne passe pas sa journée à maudire et à dire des vulgarités et à dire des mots grossiers. Le musulman n'est pas comme cela. Le musulman n'est pas comme cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. تفنن في الكلام حتى أصبح إلا مزاح
وضحك والضحك يقتل القلوب إذا كان بكثرة. Les discussions se sont transformées maintenant dans notre vie quotidienne en plaisanterie. Et plaisanterie, des blagues. Et des blagues, c'est devenu toute la journée en train de rire. Faites très attention. Passer toute la journée en train de rire et le rire en continuité tue les cœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. ويقول لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب. حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. الحديث, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne riez pas beaucoup car rire beaucoup fait mourir les cœurs. Passer toute la journée à rire, c'est vrai qu'il ne faut pas passer toute la journée à pleurer, mais il y a un juste milieu. Mais passer toute la journée à rire et à faire rigoler les gens et à inventer des blagues et à envoyer des blagues sur le Facebook pour faire rire les gens et dire mort de rire, non, on ne mord pas de rire. Inch'Allah, on mourra sur la ilaha illallah et Inch'Allah, on ne mourra pas de rire. أسأل الله أن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Mort de rire. فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات. نزهوا ألسنتكم عن فضول الكلام فضلا عن الفحش والبذاء والتهريج والمزاح. توب الآن. Repends-toi maintenant avant le mois du Ramadan, mon frère. واستفد من وقتك. Remplis ton temps. Tu vas le remplir de quoi? En partant à Barbès pour faire le ravitaillement. Il y a des gens, c'est la panique générale. Le ravitaillement avant le Ramadan. Laisse mon frère, on est en train de... On va commencer une année de sécheresse. T'es là mon frère. Allez, tu fais un stock chez toi. C'est vrai pour mieux gérer. Mais est-ce que vraiment tu as préparé un planning pour le Coran? Est-ce que tu as préparé, peut-être tu n'as pas de Coran chez toi, tu es parti acheter des mushaf? Non? Tu n'as pas commencé à préparer, à t'acheter à tes enfants qui ont eu le bac, tu leur donnes une enveloppe de 200 € et, ben oui, il faut les récompenser, vos enfants qui ont eu le bac. Vous n'allez pas leur dire, ah, je suis fier de toi, mon fils. Non, tu lui donnes une enveloppe, ne lui achète pas d'iPhone. Tu lui donnes une enveloppe et tu lui achètes un Coran. Mashaf, a'zam hadiya, le meilleur cadeau de tous les temps. Mashaf. Tu verras que ton fils, il n'oubliera jamais ce cadeau. Les 200 € va les gaspiller, va les oublier. Mais le mashaf, il n'oubliera jamais que son père lui a acheté un mashaf. Même s'il n'est pas arabophone, mais Inch'Allah, il n'oubliera jamais. Et tu verras qu'il prendra soin, il le mettra sur son étagère. Quand il part en voyage, il l'emmène avec lui. Ça sera son ami intime, le Coran. Est-ce qu'on a préparé notre planning pour apprendre des surahs, des ayats, des juz, réviser, apprendre le Coran, réciter le Coran, mémoriser le Coran? C'est un mois, c'est une occasion, une opportunité à ne pas rater. Car tu ne sais pas, mon frère, ce qui va se passer avant le Ramadan, pendant le Ramadan, après le Ramadan. On ne sait pas, peut-être on va mourir. Mais c'est une opportunité, mon frère, et tu ne dois pas, et on ne doit pas la laisser passer. كيف حالك أخي أختاه أو كيف حال قلبك. Maintenant, tu te repentes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et ton cœur, mon frère, est-ce qu'il est présent? Il y a une nuit, la nuit du 15e de Sha'ban, qui vient juste de passer, où le prophète sallallahu nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala تطلع ربنا على قلوب عباده فيغفر للجميع إلا لمشرك ومشاح. هل قلبك لله؟ هل قلبك يعرف لا إله إلا الله أو يعرف معنى لا إله إلا الله؟ هل هو مملوء بحب هذه الكلمة؟ هل هو قلب متوكل على الله مستعين بالله؟ هل هو قلب يخاف الله؟ هل العبادات القلبية عندك خالصة مفهومة؟ هل قلبك فيه غل أو شحناء أو غيرة أم هو قلب تقي نقي
واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا نقية تقية تحب الله وتحب الرسول وتحب الإسلام وتحب الصحابة وتحب التابعين وتحب المسلمين وتحب الخير وترجو من الله أن يجعلنا من الذين يصومون رمضان. Est-ce que ton cœur, mon frère, il y a une nuit, la nuit du 15e jour de Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala regarde dans les cœurs de ces créatures. Et ensuite, il pardonne à tout le monde, sauf à deux catégories de gens. Le polythéiste et celui qui est fâché avec son cœur. Alhamdulillah, nos frères, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا موحدين وأن ينزع من قلوبنا الغل والحسد والشرك الخفي. لكن فيما بيننا أنا مقتنع أن في بعض من المسلمين هناك فيه من عنده شحناء لأخيه. Je suis sûr que parmi nous, il y a quelqu'un qui est fâché avec son frère. Je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'il s'est réconcilié avec lui? Qu'est-ce que tu attends pour te réconcilier? Allah ne te pardonne pas si tu n'ouvres pas la porte de la réconciliation avec ton frère. Tu dois aller lui demander pardon, même si c'est lui le fautif. Parce que toi, tu veux la satisfaction d'Allah. Tu t'en fous ce qu'ils disent les gens. Va demander pardon. Ah mon frère, excuse-moi. Tu es mon frère. Il n'y a rien entre nous. Moi, je ne vais pas me fâcher avec toi pour un stylo. Je ne vais pas me fâcher avec toi pour un CD. Je ne vais pas me fâcher avec toi parce que tu ne m'as pas prêté ta voiture. Je ne vais pas me fâcher avec toi parce que tu m'as regardé bizarrement. Mais non, mon frère. Non. C'est le moment où il faut qu'on s'unisse. Les années qui vont venir, c'est des années de fitan. Il faut l'union, il faut se réconcilier. Il faut que je te fasse confiance et tu me fasses confiance. Il ne faut pas que je reste à côté de toi. Moi, je doute de toi et toi, tu doutes de moi. Et les compagnons, c'était comme ça. Wallah, il a honte sur nous. On ne leur ressemble sur rien. Je sais, c'est des êtres humains, les compagnons du prophète. Wallah, ce n'est pas des anges. Wallah, ce n'est pas des anges. C'est des êtres humains. Mais eux, ils ont compris. Eux, la dunya, elle est dans leurs mains. Ils la jettent comme ça. Ce qu'il y a dans leur cœur, c'est Allah et son prophète. La dunya, elle est dans nos cœurs. Et il y a Allah, je ne dis pas Allah pour que ça fasse pas. Et la religion, elle est à côté de nous. Elle marche avec nous. Quand on n'en a pas besoin, eh ben on court et on la laisse derrière. Là, non, c'est pas comme ça. الدين أن يتحكم فيك. الإسلام دين وليس بدع. الإسلام دين وليس هوى. دين أحكام. Donc on est musulmans, on est responsables. Et on est à la veille du mois du Ramadan. Est-ce qu'on va s'unir et jeûner le même jour? Ou est-ce que le frère il va appeler l'Arabie Saoudite et l'autre frère il va appeler le Maroc et l'autre frère il va appeler l'Algérie et l'autre frère il va appeler la Tunisie et il leur dit vous jeûnez quand? Ah nous on jeûne demain. D'accord, alors je jeûne avec vous parce que moi en France ici je leur fais pas confiance. Ils sont en train de faire le calcul astronomique. Moi je ne prends pas le calcul. Moi je jeûne avec vous. Et donc les musulmans de France vont se transformer en musulmans algéro, marocains, tunisiens, saoudiens, égyptiens. Voilà, on va se retrouver avec plusieurs croissants lunaires dans chaque maison. Et la fitna, je ne vous dis pas comment, elle va commencer dans les foyers. Le papa est jeune avec le Maroc, le fils est jeune avec l'Arabie Saoudite, et la fille, elle jeune avec la France. Alash, limadar. Pourquoi? Ça, c'est des masail fiqhiyya. Ni toi, ni moi, on peut arriver à ces recherches. Moi, je suis qu'un étudiant, talib ilm. Donc, un faqih qui passe des années à trouver une solution
tu ne viens pas lui dire, mon frère, toi, cher, toi tu ne suis pas la sunna, nous on suit la sunna. Man qala lak, il ne suit pas la sunna. Qui t'a dit qu'il ne suit pas la sunna? Toi tu as pris la décision tout seul de dire à ce shir et à ce shir qu'il ne suit pas la sunna. Et ce shir qui est ce fuqaha, ces fuqaha qui ont pris la décision de prendre le calcul astronomique, ça ne vient pas de leur tête, ils se sont basés sur des textes coraniques, des textes prophétiques, et il y a aussi l'ijtihad. Donc mes frères, barakallahu fikum, soyez raisonnables. Inch'Allah, si le jeûne du Ramadan en France, ça sera le 9 juillet, barakallahu fikum, jeûnez le 9 juillet. Jeûnez le 9 juillet, barakallahu fikum. Ne vous divisez pas. Votre jeûne est valable. Et celui qui jeûne le 10 juillet, son jeûne il est valable. Chacun jeûne dans son pays avec le croissant qui, soit ils l'ont vu, soit ils l'ont calculé. N'ayez pas peur, le jeûne il est valable. Il est valable le jeûne. Celui qui jeûne le 9 juillet et celui qui va jeûner le 10 juillet, le Ramadan il est valable. Arrêtons de nous diviser jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala va nous unir, Inch'Allah, le même jour. Soyez patients. Soyez juste patients. Ne divisez pas le divisé déjà. Ne divisez pas celui qui est divisé. Que ce soit deux qui sont divisés, Inch'Allah, on pourra s'unir. Mais s'il y a plusieurs divisions, on ne pourra pas. فبارك الله فيكم. أسأل الله العظيم أن يبلغنا رمضان. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا. اللهم تب علينا فنتوب. اللهم تب علينا فنتوب. اللهم تب علينا فنتوب يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا ولم شملنا واحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي بورما واحقن دماء المسلمين في مصر يا رب. اللهم رد الحق إلى أهله في مصر. اللهم نشكو إليك ظلم الظالمين. نشكو إليك يا رب ظلم الظالمين. نشكو إليك ظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين بشر فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. أنزل عليه من عندك يا رب عذاب. اللهم وحد صفنا وآخي بيننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام نشكرك يا ربي وفقت أبناءنا في دراستهم. Les frères, félicitations pour ceux qui ont eu leur bac et ceux qui ne l'ont pas eu. S'il y a un rattrapage, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite et vous l'aurez, Inch'Allah, le rattrapage. Et celui qui ne l'a pas eu, ne perds pas espoir. Repasse-le en candidat libre l'année prochaine, Inch'Allah, tu l'auras. Ne perds jamais espoir, mon frère. Jamais. Jamais. Par contre, fais les causes et place toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et choisis des filières raisonnables. Ceux qui ont eu le bac, choisissez des filières raisonnables. Ne choisissez pas des filières où il n'y a que le commerce international, où il n'y a que de l'argent, où il n'y a que... Non. Choisissez des filières où vous pouvez être des intellectuels plus tard. Vous pouvez être des médecins, des chirurgiens, des physiciens, des ophtalmologues, des gynécologues, des dentistes. On a besoin de vous parce qu'on nous rejette dans les hôpitaux, on rejette nos femmes voilées. Fabarakallahu fikum. Les jeunes, soyez éveillés, pas avec les yeux, mais le cœur. Il faut que le cœur il s'ouvre et soyez éveillés. Fabarakallahu fikum. On n'est pas de passage en France et vous n'êtes pas passager en France. On vit en France et n'allez pas me dire que je vais partir demain. Non, on vit en France, on n'est pas passager. L'islam il existe en France depuis 1800 et quelques. Personne n'est parti. Ils sont tous restés ici, ils sont tous morts ici. Une génération est venue, elle s'est mariée, l'autre génération est venue. Alors arrêtons de dire on va partir. On est là, alors organisons-nous et soyons unis. Barakallahu fikum wa qum ila salatikum yarhamni wa yarhamkum.